Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages et vos énergies pour la semaine du 5 au 11 avril. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, le premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc oui, honorer ce caractère sacré et mystérieux de la vie. Qu'est-ce qui fait que tous les matins, on se lève et qu'on est toujours vivant? euh, Comment ne pas s'émerveiller du fait que tous les matins, le soleil se lève aussi, même s'il y a des nuages et qu'on ne le voit pas forcément. Aussi la luminosité, la luminosité de la lune aussi, avec les étoiles autour, tout ça, c'est magique finalement. Et c'est vrai que c'est un spectacle qu'on voit tous les jours, qu'on voit au quotidien. Si on y fait attention, on y fait plus attention en fait. Et pourtant, tout ça, ça a un caractère magique. Ça fait partie du mystère de la vie. Qu'est-ce qui fait que les fleurs poussent? L'arc-en-ciel aussi, c'est quelque chose qui est magique. Donc, voyez, ici, c'est ce qu'on vous dit, de vous reconnecter justement à ces petites choses dont on ne prend plus connaissance, dont on ne fait plus, comment dire, dont on ne fait plus attention en fait et qui nous paraissent normales et banales. Non, ce n'est pas normal et ce n'est pas banal. Et on vous demande aussi de développer votre spiritualité. Donc, je pense que si vous regardez ce genre de vidéo, si vous êtes sur ma chaîne et sur d'autres chaînes à peu près qui font comme moi, c'est que vous avez une spiritualité déjà éveillée, c'est que vous êtes en train de la travailler. Donc ici, on vous demande de continuer, que vous êtes sur le bon chemin en tout cas, peut-être de vous ouvrir à d'autres thèmes aussi. La spiritualité, c'est différents thèmes. Il y a la sagesse Ho'oponopono, il y a les accords Toltec, il y a le lâcher-prise, il y a aussi tout le travail sur l'éveil aussi, sur les formes de guérison, les forces de guérison, pardon. Donc, il y a plein de choses à travailler dans la spiritualité. Il y a aussi connaître sur la réincarnation, la transincarnation aussi, il y a la numérologie qui fait partie aussi. Donc, vous voyez, il y a plein de secteurs qui peuvent vous parler au niveau de la spiritualité, au niveau de vos croyances, au niveau de ce que vous avez envie de travailler tout simplement. Alors peut-être que vous en êtes au début, aux prémices, ou peut-être que vous avez ralenti parce qu'il y a des choses qui vous font peur aussi. C'est vrai que quand on a les défunts, quand on parle des défunts au niveau spiritualité, ça peut faire peur. Alors ça peut faire peur par rapport à des croyances erronées, par rapport à des croyances familiales, ou ça peut faire tout simplement peur par rapport aussi à un vécu lié à des vies antérieures. Hein. Allez, la suite de vos messages ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Oui, regardez par rapport à votre passé, par rapport à votre vécu, toutes les expériences que vous avez accumulées, toutes les connaissances que vous avez acquises jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'aime pas cette expression, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est mieux. Voilà. Donc, on vous dit que par rapport à tout ça, vous pouvez avoir confiance en vous, puisque vous avez su vous relever quand vous avez chuté, et vous avez su aussi détourner certaines difficultés de par les connaissances que vous aviez aussi, et votre sagesse. Hein. Donc, tout est possible, vous pouvez tout réaliser, vous pouvez tout faire. C'est ce qu'on vous demande ici, c'est de prendre confiance, en fait. Hein. D'avoir la confiance absolue dans vos possibilités. Et ici, on vous dit le cœur de cible. Ici, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Donc là, ici, on vous demande d'avoir des intentions, de faire des vœux. Hein. On vous envoie le puits ici. Le puits, on jette une pièce dans un puits pour formuler un vœu aussi. Donc là, on vous dit de faire des vœux, de formuler des intentions pour attirer à vous d'incroyables situations, ou peut-être d'attirer aussi des personnes qui vous permettront d'avancer sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, ici, on vous parle de la loi de la manifestation, hein, de la loi d'attraction aussi. Hein. Donc, faites un vœu, demandez à l'univers des choses et il essaiera de vous envoyer ce qui est le meilleur pour vous, en tout cas. Et s'il ne répond pas favorablement à vos demandes, c'est peut-être parce que ce que vous demandez n'était pas tout simplement pour vous. Alors maintenant, l'univers ne va pas vous répondre dans la minute qui suit non plus. Hein. Il faut pas non plus être super optimiste dans ce cas-là, mais en tout cas, l'univers fera en sorte que vous obteniez, en tout cas, vous aurez des signes que ce que vous avez demandé, oui, correspond à votre chemin, correspond justement au fait que vous allez cheminer pour grandir encore. Ça fait partie de vos expériences. Si vous n'avez pas de signes par rapport à ce que vous demandez, il y a des chances que faut que vous changiez de vœu, tout simplement. Donc voilà, pour vous les cancers, il y a des vœux qui vont se réaliser. Demandez
Ayez confiance que tout est possible, que tout peut se faire. Mais c'est surtout ce qu'on vous dit, hein, d'avoir confiance. Et oui, d'avoir confiance. Regardez, vous sortez la peur ici. Donc vous avez peur de quoi? Vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Vous avez peur de sortir de votre routine. Vous avez peur de sortir de ce que vous connaissez déjà. Mais c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est ce on veut vous dire. Hein. Regardez par le passé. À chaque fois que vous êtes sorti de votre zone de confort, à chaque fois que vous avez franchi un cap dans votre vie, que vous avez avancé, que vous avez expérimenté de belles choses, hein, ou de moins belles choses, mais en tout cas, c'est à chaque fois que vous êtes sorti de votre zone de confort et ça vous a apporté quelque chose de mieux dans votre vie, ça vous a permis d'avoir des changements et des transformations dans votre vie, mais en tout cas, c'est parce que vous avez su surpasser votre peur, tout simplement. Oui, c'est une peur intérieure, hein, ou c'est une peur peut-être que vous avez par rapport à votre maison, mais moi, je pense que c'est des peurs par rapport à votre moi profond, hein. Et on vous dit non, n'ayez pas peur, vous êtes quelqu'un de stable, vous avez quelqu'un qui avait des fondations solides. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur d'aller, de grandir justement peut-être sur le chemin de la spiritualité. C'est peut-être lié à ça, peut-être que vous avez peur, justement comme je vous parlais de certains sujets, peut-être que vous avez peur de certains sujets au niveau spirituel. Mais on vous dit non, que vous avez des bases solides, que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez même peut-être déjà des connaissances auxquelles vous n'avez même pas... Donc, vous n'avez peut-être même pas l'impression d'avoir déjà. Donc ici, on vous dit d'arrêter d'avoir peur, de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Vous allez manifester des choses. Il y a des choses qui vont arriver par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous voulez réaliser. Mais on vous parle aussi qu'il y a des choses qui vont arriver pour vous montrer la bonne voie par rapport à votre éveil spirituel, par rapport à votre chemin spirituel. Et on vous demande surtout de cesser d'avoir peur et de faire confiance, parce que l'univers vous enverra les bonnes personnes, tout simplement, pour vous aider à grandir de ce côté-là, si c'est ce côté-là que vous devez encore continuer à grandir. Et ça vous permettra aussi d'avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités dans d'autres domaines de votre vie, tout simplement. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Travaillez bien, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la vie et ayez confiance dans le mystère de la vie. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À vous les scorpions. Les scorpions, quel est votre message? C'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc oui, croyez en vous, croyez en votre magie personnelle. N'oubliez pas que nous sommes tous des êtres divins, donc nous sommes tous des êtres magiques, puisque nous sommes tous issus de la source divine en tout cas. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Et une fois que vous serez reconnecté à votre magie personnelle, que vous en aurez pris connaissance, on vous dit de la mettre au service des autres, de les aider tout simplement. C'est plutôt un très joli message, hein. On vous dit que vous êtes capable d'aider les autres. Donc, ayez confiance en votre magie, et en vos capacités, en vos intuitions. Je suis sûre que vous savez que vous avez des intuitions, que vous avez des capacités en tout cas. Et on vous dit cette semaine d'essayer de continuer à travailler sur ces capacités, de les développer, d'en prendre vraiment conscience, parce que c'est des capacités que vous pourrez mettre au service des autres personnes pour les aider tout simplement. Ça vous aidera, vous, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives de vie aussi, peut-être à de nouveaux projets, à de nouvelles choses. Mais en tout cas, ça vous aidera surtout à aider les personnes. Je pense que ça fait partie de votre chemin de vie d'aider les personnes. Alors que vous soyez guérisseuse, que vous soyez, je sais pas moi, médium, que vous soyez radiesthésiste, enfin, vous allez pouvoir aider les personnes en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc là, la confiance dans les précieux messages du corps, oui, vous savez que le corps nous donne des signes. Quand vous rencontrez une personne, par exemple, des fois, vous vous dites, oh là là, cette personne, je ne la sens pas. Alors peut-être que vous avez le poil qui se hérisse. Donc là, vous savez que cette personne, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Donc vous voyez, c'est votre corps qui vous parle. Ou des fois, par rapport à une situation, peut-être que vous avez l'estomac qui se contracte et vous dites, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous savez, c'est des ressentis, c'est le corps qui vous envoie des ressentis, donc vous avez des ressentis, donc vous avez une magie personnelle, on est bien d'accord. Donc on vous dit cette semaine de faire confiance à votre corps, il va vous diriger, cette semaine il va vous faire ressentir des choses, quand on vous annonce une nouvelle, vous allez dire, ah bah ça c'est une nouvelle qui va faire... qui va apporter de la joie, alors que vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est une nouvelle qu'on vous a annoncée, qui va faire, alors ça n'a pas encore provoqué, parce que cette nouvelle ne s'est pas encore déroulée, ou est en train de se dérouler, mais vous savez que c'est une très bonne nouvelle, et que ça va faire plaisir à beaucoup de monde.
Enfin voilà, on vous dit ici de vraiment d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct et surtout d'écouter votre corps qui est un très bon indicateur par rapport à des choses qui vont arriver dans votre vie cette semaine. Et on vous dit les fils de la connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Oui, là on vous demande de purifier justement toutes ces connexions toxiques que vous avez, de couper les liens qui vous entravent encore par rapport à découper les liens du passé. Oui, vous n'avez plus rien à faire. Le passé, c'est le passé. Vous ne pouvez pas le réécrire, donc ça ne sert à rien d'avoir de regrets, ce qui est fait est fait. Vous avez agi à ce moment comme vous deviez agir à ce moment avec les connaissances et les outils que vous aviez entre les mains. Donc là, on vous dit que maintenant, il est temps de tourner la page et de retrouver votre liberté pour avancer vers... et je sais, vous allez avoir, cette semaine, vous allez avoir les informations nécessaires justement pour couper ces liens. Alors peut-être que vous n'avez pas encore identifié tous les liens toxiques ou tous les liens qui vous retournent et vous entravez, mais ici, on vous dit qu'il est temps de vous débarrasser des boulets, en fait. Si vous voulez une image forte, débarrassez-vous des boulets pour vous sentir beaucoup plus léger et légère. Ici, vous voyez, c'est une sirène qui coupe le filet qui la retenait pour partir, pour avancer et partir vers de nouvelles aventures. C'est ce qu'on vous dit aussi c'est de vous débarrasser des boulets qui vous entravent pour avancer et pour aller vers la liberté, vers une nouvelle liberté, vers une liberté de vivre tout simplement votre vie comme vous avez envie de la vivre. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes protégé, donc allez-y, cette semaine, vous êtes protégé justement pour purifier toutes ces énergies qui vous entravent, qui sont toxiques, d'écouter votre corps justement, mais vous allez écouter cette semaine, je pense que vous allez écouter vos ressentis. Alors vous allez vraiment être dans l'intuition, vous allez vraiment être dans ces énergies-là. Cette semaine, Scorpion, vous êtes protégé pour avancer justement sur ce chemin-là. C'est votre magie personnelle qui va agir et vous allez l'écouter cette semaine. Et ben vous voyez, on finit avec la clairvoyance. Alors la clairvoyance, c'est l'intuition, c'est de se relier au monde, à l'au-delà, au monde d'à côté, aux instants supérieurs, vous voyez comme ça vous parle, à la source, à l'univers. En tout cas, ici, vous allez être guidé. Cette semaine, vous allez vraiment être guidé pour faire du ménage, pour vous reconnecter à votre magie personnelle, peut-être pour vous apercevoir, peut-être que certains d'entre vous, vous avez connaissance de certaines capacités psychiques, peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore cette connaissance-là, mais vous allez vous en apercevoir. En tout cas, vous voyez cette semaine déjà, si votre corps réagit d'une certaine manière à certaines situations, c'est qu'il est temps pour vous de vous reconnecter justement à cette magie qui vous est personnelle, tout simplement. Voilà les scorpions. C'est plutôt des énergies assez fortes et ce sont des énergies connectées. On vous dirige vraiment vers un secteur spirituel. On veut vous faire prendre conscience justement que vous avez des dons, des capacités. Alors je pense que certains d'entre vous, vous en êtes conscients et conscientes. Peut-être que ça vous effraie aussi, mais on vous dit ici de pas vous effrayer, de commencer déjà par écouter votre corps, écouter vos ressentis à travers votre corps, pour justement voir si vous comment dirais-je, justement, pour voir si vous pouvez vous faire confiance, oui, dans le fait que vous reconnaissez vos capacités, tout simplement, que vous avez une magie en vous. Et justement, vous êtes protégé justement pour aller partir à cette découverte, pour développer ça. Pourquoi? Parce que vous allez être appelé ensuite à développer cette magie en vous. Alors peut-être pour permettre à d'autres personnes de les développer aussi, d'être des enseignants, ou tout simplement parce que ça va vous permettre d'aider des personnes qui seront en difficulté, tout simplement. Donc c'est plutôt des très jolies énergies. Alors c'est pas des énergies simples, on est bien d'accord, parce que là vous en êtes qu'au début, vous en êtes vraiment qu'aux prémices. Donc après, je pense qu'une fois que vous aurez pris conscience et que vous aurez vraiment envie de travailler sur ces capacités, demandez à l'univers vous enverra les bonnes personnes pour vous aider à cheminer dans ces énergies-là, dans ces dons, dans ces capacités-là. Alors chacun, vous aurez des dons, des capacités différentes, mais en tout cas, c'est bien de les découvrir, parce qu'on n'en a peut-être pas forcément qu'un, on en a peut-être 1, 2, 3, mais il y en a toujours un qui prédomine. Donc, je pense que ça serait bien que vous sachiez lequel pour pouvoir travailler celui-là en priorité. Et ensuite, vous pourrez vous ouvrir à d'autres capacités, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, Amis Scorpions. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre d'informations, dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très jolie semaine. Et quand je vois ça, j'en ai pas de doute, parce que vous allez vous libérer de boulets, vous allez vous libérer de choses toxiques qui vont vous permettre de grandir et de vous faire confiance à votre magie personnelle, tout simplement. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À vous les poissons. Allons voir vos messages.
C'est la souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Donc vous voulez avancer, vous voulez connaître la vérité, mais vous voulez y aller petit à petit, vous voulez vous arrêter sur tous les détails. Donc vous voulez vraiment ne rien louper pour tirer un enseignement, pour vous tirer une expérience, pour vous permettre d'avancer justement vers d'autres horizons peut-être aussi, ou continuer à avancer sur certains projets, sur certaines choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Allez, on va aller voir les messages maintenant, ici. Avec les portes de l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'ego lumineux, vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Oui, alors là on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut justement pour avancer, pour attirer à vous le meilleur. Alors peut-être que justement votre force c'est d'aller voir dans les détails, d'aller chercher justement minutieusement ce qui se produit dans votre vie. Alors j'ai fait ça, j'ai attiré ça, j'ai fait ci, c'est ça qui est arrivé à moi. Donc c'est peut-être comme ça que vous allez arriver à attirer encore plus de choses en vous. C'est comme ça que vous allez découvrir peut-être aussi, peut-être que vous n'avez pas conscience, vous allez découvrir, vous avez les aptitudes justement à manifester des choses, à attirer le meilleur pour vous. En tout cas vous avez des très très jolies aptitudes. Ici, en tout cas, regardez avec la couleur violette. Le violette, c'est le chakra couronne. Hein. Le chakra couronne, c'est le fait d'attirer et de capter et de canaliser les meilleures choses, en tout cas. Donc ici, faites-vous confiance. Alors, allez voir dans les détails. Vous voyez, regardez peut-être par le passé les détails. À chaque fois que vous avez voulu quelque chose, comment ça s'est manifesté dans votre vie. Mais en tout cas, ici, on vous dit, vous avez vraiment... Écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous avez les aptitudes pour, en tout cas. Et vous voyez, vous êtes bien enraciné. Hein. Vous êtes vraiment connecté ici. Les racines dans la terre et la tête ouverte avec la canalisation, tout simplement. Hein. Donc, et vous êtes bien entouré. Et puis, vous voyez, les oiseaux, ce sont les messagers. Donc, oui, vous êtes connecté, vous avez les messages, vous savez recevoir les messages. Alors, peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, mais en tout cas, vous savez les capter, vous savez les recevoir, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités, oui. Alors, vous savez que des fois, certaines personnes ont peur de réussir. Donc là, c'est peut-être aussi votre peur, vous avez peut-être peur de réussir. Donc là, on vous dit non, n'ayez pas peur de réussir, vous êtes la réussite incarnée. On vous demande de vous ouvrir justement à cette énergie de réussite. Parce que vous allez avoir de nouvelles opportunités par rapport peut-être à des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit des projets professionnels, des projets personnels, des projets relationnels, des projets familiaux. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais aussi on vous dit qu'il est temps d'arrêter d'avoir peur peut-être par rapport à cette réussite. Peut-être que la réussite pour vous, c'est comme si vous aviez une pression, ça vous met la pression en fait. Hein. Vous vous dites que si vous réussissez dans tel ou tel domaine, forcément maintenant vous n'aurez plus le droit à l'erreur. Et c'est pas vrai, on a toujours le droit à l'erreur, quoi que l'on fasse. Même si on a réussi dans un domaine, on peut se tromper dans un autre domaine. Au contraire, ça veut dire qu'on a toujours des choses à apprendre. Et même quand vous réussissez, oui, votre réussite vous apprend des choses. Vous apprend des choses sur vous déjà, votre capacité justement à accueillir cette réussite dans la vie. Donc là, on vous dit vraiment, de toute façon, en plus, vous avez les aptitudes d'attirer la réussite à vous, de manifester le meilleur pour vous. Et il y a vraiment quelque chose cette semaine, on vous dit vraiment que cette semaine, d'appeler cette réussite, de manifester le meilleur pour vous par rapport à des projets. On vous dit qu'il est temps de vous réaliser en fait. Hein. Ici, vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être des questionnements, vous avez peut-être des hésitations. Mais là, on vous dit cette semaine qu'il est temps de penser à vous, d'arrêter d'avoir peur, d'avoir ces hésitations. Alors oui, alors c'est peut-être pour ça que vous regardez dans les détails minutieusement, vous allez chercher la petite bête, parce que vous avez besoin de vous rassurer, parce que vous êtes dans les hésitations, peut-être que vous n'avez pas confiance non plus dans vos aptitudes, mais là on vous dit que vous n'avez aucun souci à vous faire en fait. Ayez confiance en vous, ayez confiance justement au fait que vous êtes capable d'attirer les meilleures choses à vous, et en plus vous savez que vous en êtes capable, et en plus on vous dit que là vous êtes capable de réussir. Vous êtes la réussite incarnée, donc vous pouvez attirer n'importe quelles ouvertures, n'importe quelles nouvelles opportunités pour la réussite, pour réussir tout simplement. Donc là, cette semaine, vous êtes vraiment dans des énergies comme ça. Donc profitez de pouvoir attirer cette réussite qu'inconsciemment, consciemment vous appelez, mais dont vous avez peur. Est-ce qu'on vous dit ici, vous voyez, vous parle d'hésitation. Alors peut-être que vous hésitez par rapport à un choix, par rapport à quelque chose, à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être même si vous avez peut-être une hésitation au niveau sentimental, mais on vous dit ici que quel que soit votre choix, ça sera une réussite quand même. Donc franchement, il n'y a pas photo, hein, allez-y. Alors moi, je vais vous donner quand même un conseil, vous voyez, les difficultés. Donc oui, vous avez des doutes, vous avez des questionnements, vous avez peur de vous planter, en fait, c'est ça. Et là, on vous dit non,
quel que soit votre choix, quel que soit ce que vous souhaitez vraiment, vous ne vous planterez pas. Donc la chose que je vais moi comme conseil que je vais vous donner, et c'est le conseil que je donne à chaque fois, choisissez, faites le choix du cœur. Allez vers ce qui vous va vous épanouir. Alors, ce sera peut-être pas, comme je dis souvent, le chemin le plus facile, mais c'est ce qui vous épanouira le plus, c'est ce qui vous apportera, c'est ce qui vous apprendra à grandir, c'est ce qui vous apportera le plus, qui vous enrichira le plus. Donc, allez vers le choix du cœur, en fait. Hein. Allez toujours. Mais en tout cas, on vous dit ici que quel que soit le choix que vous allez faire, vous êtes appelé à réussir. Alors, c'est peut-être ça aussi, vous hésitez justement, parce que peut-être que vous dites, bah, si je prends ce choix-là, c'est compliqué, et moi je veux réussir, ou alors peut-être je vais prendre ce choix qui est compliqué parce que justement j'ai peur de réussir. En tout cas, n'ayez pas peur, quel que soit le choix de toute façon, même si c'est le choix que vous vous dites, bah, ce sera le plus compliqué, donc je n'ai pas beaucoup de chances de réussir, vous allez le réussir quand même. Pourquoi? Parce que ici, vous devez apprendre la réussite, vous devez tirer les leçons de la réussite, vous devez apprendre. Alors je ne dis pas que jusqu'à présent vous n'aviez pas réussi, au contraire je pense que vous avez déjà réussi votre vie, et je pense que c'est de savoir que vous avez encore des choses à réussir, des choses à faire, ben ça vous met une pression en fait. Hein. Ça vous met une pression supplémentaire et vous dites mais bon jusqu'à présent j'ai réussi pas mal de choses, est-ce que je vais continuer à pouvoir réussir? Et là on vous dit oui, donc soyez réconfortés, oui vous avez encore beaucoup de réussite à faire, à manifester dans votre vie, donc allez-y, amis poissons. Si regardez dans les détails, ça vous rassure, regardez minutieusement dans les détails pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers la réussite, vers quelque chose qui vous fera plaisir en tout cas et qui vous permettra encore d'acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités et de nouvelles transformations et un nouveau changement dans votre vie tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter dans la barre d'informations, dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et quand je vois ça, oui, oubliez vos doutes et allez, faites le choix du cœur et vous verrez, vous allez réussir. Prenez soin de vous, amis poissons, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.